Il y a des moments dans le football où l'on se rend compte que ce sport dépasse le simple cadre du terrain. Des instants où l'on parle moins de passes, de buts ou de tactique, mais plus d'équité, de justice et de ce que représente réellement la compétition. C'est exactement ce qui arrive aujourd'hui avec Dean Huijsen, le jeune défenseur du Real Madrid, suspendu un match après un carton rouge reçu contre la Real Sociedad. Le plus frappant, c'est que l'ARFEF a reconnu officiellement que l'arbitre avait commis une erreur, que ce rouge aurait dû être un simple carton jaune. Mais malgré cette reconnaissance, la sanction est maintenue. Et c'est là que tout bascule. Pourquoi un joueur doit-il payer pour une erreur avouée? Comment expliquer une décision qui semble aller à l'encontre du bon sens? Et surtout, quelles conséquences cela aura pour lui, son club, et même le football espagnol dans son ensemble? Entrons dans cette affaire qui enflamme Madrid et qui interroge profondément le fonctionnement des instances. Huijsen, ce n'est pas seulement un nom sur une feuille de match. C'est un jeune défenseur qui tente de s'imposer dans l'un des clubs les plus exigeants au monde. Chaque minute passée sur le terrain est une opportunité, chaque erreur coûte cher, chaque performance est scrutée à la loupe. Lorsqu'il a été expulsé face à la Real Sociedad, il savait déjà que cette sanction pouvait lui coûter une place, une continuité, une confiance durement acquise auprès du staff et des supporters. Mais le pire, c'est qu'ensuite, la fédération a reconnu que la décision de l'arbitre n'était pas la bonne. Alors pourquoi maintenir une sanction qui repose sur une faute avérée de jugement? N'est-ce pas une double peine, une injustice qui dépasse le simple cadre de la discipline sportive? Huijsen l'a dénoncé publiquement, affirmant qu'il se sent victime d'un système qui refuse de se corriger même lorsqu'il admet ses erreurs. Et son témoignage résonne avec beaucoup de joueurs, d'anciens footballeurs, de fans, qui se disent « Si même la vérité reconnue ne change rien, alors que vaut la justice sportive ?» Plongeons plus profondément dans ce dilemme. D'un côté, la fédération veut sans doute éviter de créer un précédent. Si chaque décision arbitrale reconnue comme erronée était annulée, cela ouvrirait la porte à des dizaines de contestations chaque semaine. Mais de l'autre côté, l'équité doit primer. Car à quoi sert la VAR? À quoi servent les analyses post-match, si ce n'est pas pour corriger ce qui est faux? L'arbitre, humain, peut se tromper, c'est inévitable. Mais quand l'instance elle-même confirme la faute, maintenir une sanction revient à dire que la vérité compte moins que le règlement figé. Est-ce vraiment ce que les fans veulent voir? Est-ce ainsi qu'on renforce la confiance dans le football espagnol, déjà régulièrement critiqué pour ses décisions arbitrales controversées? Pour Dean Huijsen, l'impact dépasse largement un simple match manqué. D'abord sur le plan psychologique, à 19 ans, dans une carrière en construction, se sentir victime d'une telle injustice peut marquer. Cela peut affecter sa confiance, sa relation avec les arbitres, et même sa manière de jouer, de s'engager dans les duels. Ensuite sur le plan sportif, le Real Madrid, déjà touché par plusieurs absences en défense, aurait bien eu besoin de lui dans les prochains rendez-vous. Sa suspension force l'entraîneur à trouver d'autres solutions, à bouleverser ses plans. Et enfin sur le plan médiatique, cette affaire fait les gros titres, elle alimente les débats télévisés, les réseaux sociaux. Le joueur devient un symbole, malgré lui, d'un football où la logique ne suit pas toujours la justice. Ce n'est pas la première fois que le Real Madrid se sent lésé par les décisions arbitrales, et cela relance le débat éternel. Favoritisme, complot, manque de cohérence? Pour les supporters, ce nouvel épisode alimente le sentiment que certaines décisions échappent à toute rationalité. Mais attention, l'affaire Huijsen est différente, car cette fois, la fédération a reconnu son erreur. C'est ce contraste entre l'aveu et l'absence de correction qui choque le plus. Cela pose une question de principe. Doit-on accepter de sanctionner un joueur pour une faute qu'il n'a pas commise, simplement parce que le règlement ne prévoit pas de revenir en arrière? Est-ce là l'esprit du sport, ou bien sa dérive bureaucratique? Au-delà du cas individuel, cette affaire met en lumière les failles du système disciplinaire. Elle rappelle que le football, malgré la technologie et les millions investis, reste soumis à des décisions humaines parfois incohérentes. Et surtout, elle montre que la jeunesse, comme Huijsen, peut être la plus exposée. Un joueur expérimenté, une star, aurait peut-être vu son cas traité différemment. Mais un jeune, qui doit encore se faire un nom, qui n'a pas le poids médiatique d'un Modric ou d'un Bellingham, peut être sacrifié plus facilement. Et c'est là que le débat prend une tournure inquiétante. L'équité ne devrait pas dépendre du statut. Alors, que faire maintenant? Certains demandent que le Real Madrid fasse appel, poussent pour un changement de règlement, imposent que les erreurs reconnues puissent être corrigées. D'autres estiment que le club doit transformer cette frustration en énergie, montrer que même privé d'un joueur, il peut s'imposer et prouver sa force collective. Mais une chose est sûre, cette affaire ne s'éteindra pas de sitôt. Elle sera citée encore et encore dans les débats sur l'arbitrage, dans les discussions sur la VAR, dans les analyses sur la crédibilité du football espagnol. Et pour Huijsen, elle sera peut-être une cicatrice, mais aussi une leçon. Parfois, dans ce sport, le terrain n'est pas le seul combat. Il faut aussi se battre contre les décisions injustes, contre le poids des institutions, contre le silence imposé par les règlements. Le football est censé être une école de vie, un espace où l'on apprend le mérite, l'effort, la justice du résultat. Mais quand la justice est absente, que reste-t-il? Pour les supporters, pour les joueurs, pour les clubs, il est urgent de trouver une réponse. Car sans équité, le football perd son sens.
Et l'affaire Huijsen, au-delà de son carton rouge, pourrait bien devenir un symbole. Celui d'un sport qui doit choisir entre rigidité et justice, entre règlements aveugles et vérité reconnue. Et vous, que pensez-vous? Faut-il maintenir ces sanctions malgré l'erreur avérée, ou faut-il ouvrir la voie à une vraie justice sportive? Ce débat ne fait que commencer. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Laissez vos avis dans les commentaires. À la prochaine!